Seigneur, daigne bénir ce temps que nous passons en ces lieux au nom de Jésus. Bénis ces quelques paroles qui sortiront de notre bouche par notre faible vocabulaire. Booste la foi de quelqu'un, soutient, fortifie et restaure au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur, mettons-nous. Je vous salue tous au nom de Jésus et si vous avez vos Bibles, vos tablettes, vos téléphones, prenez avec moi Exode chapitre 23, nous allons lire le verset 27. Exode chapitre 23, nous allons lire le verset 25. Voilà, comme je disais, on prend nos Bibles, nos téléphones, c'est ça l'avantage du 21e siècle. Est-ce que nous pouvons lire? Dieu vous bénisse. Je le lis dans la version Louis II. La Bible dit, on lit ensemble, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Ce texte est très merveilleux. Louis II dit, je vais faire l'exercice de lire ça dans plusieurs versions. Louis II dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. La version d'Arby dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira ton pain et tes eaux, et j'ôterai la maladie du milieu de toi. Une autre version dit, c'est Martin, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira ton pain et tes eaux, et j'ôterai la maladie de ton territoire. Amen. Je vais le lire dans une version anglaise qui dit, worship me the Lord your God, and then I will make your bread and water very good. Que Dieu bénisse quelqu'un. En fait, la Bible dit, je l'ai dit en lingala, ça sonne bien, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Après, c'est ce que ça veut dire en fait. Hein? Je voudrais bénir quelqu'un et booster une personne à servir le Seigneur. Alors aidez-moi à dire à 3-4 personnes, il y a un avantage à servir Dieu. Dis-lui encore, si tu as parlé à celui de droite, parle à celui de gauche. Dis-lui, nous ne perdons pas notre temps. Il y a un avantage à servir Dieu. Si tu parles à celui de derrière, tu le sens très lourd, parle à celui de gauche ou de droite. Dis-lui, nous ne perdons pas notre temps pendant que nous servons le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas dit Amen, mais je voulais déjà te bénir, mais je sens déjà que Osana Nunakilo Naoya Malili à journal Lelo, comme le soleil ne s'est pas sorti, hein, tu es en train encore de réagir, tu te demandes qu'est-ce qu'il va nous dire. Je suis juste venu vous dire, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et qu'est-ce que Dieu va faire? Il bénira votre pain, il bénira votre eau. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen pour que je parle? La première chose que je voudrais vous dire en lisant ce texte, c'est que quand nous servons le Seigneur, par moment quand nous sommes en train de prier, nous sommes en train de servir Dieu, quand les gens nous regardent, ils ont l'impression que nous perdons le temps. Imaginez-vous, maintenant c'est l'heure de pause. Il y a des personnes qui sont en train de parler avec leurs copains, il y en a qui sont autour de leur bouteille de Maltina en train de boire, il y en a qui sont dans les Maléwa en train de chercher à manger leur foufou accompagné d'haricots. Mais toi, tu es là dans la présence de Dieu. Tu sacrifies ces heures. À un certain moment, tu as l'impression que tu perds. Vous savez, quand vous regardez certaines personnes, hein, vous les voyez être païens. Il y a des moments où être païen, quand vous les regardez, vous vous dites, waouh, c'est merveilleux. Hein? Là où vous priez, là où vous devez vous habiller bien, et ils s'habillent comme ils veulent. Après, de toutes les façons, ils peuvent aller où ils veulent. Hein? Ils peuvent boire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas trop de restrictions comme vous. Quand tu considères ça, tu te dis, waouh, être païen, c'est bien.
Ne vous en faites pas. Même moi, il y a quelques années en arrière, il m'est arrivé d'envier les païens. Ne vous en faites pas. Envier les païens, là, c'est même dans un chapitre de la Bible. C'est dans le psaume chapitre 73. Un homme a envié les gens du monde. Quand il les regardait, il disait, waouh, comment est-ce qu'eux, ils prospèrent? Mais je suis venu vous dire ce matin ou ce soir ou ce midi que quand vous servez Dieu, vous ne perdez pas votre temps. Est-ce que tu peux m'aider à taper ton voisin? Dis-lui, on ne perd pas le temps. On ne perd pas le temps. Je vais vous donner 4 ou 5 raisons et je vais prier avec vous et je vais vous donner rendez-vous pour vendredi parce que je sens que le ciel est déjà ouvert pour nous. La première chose que j'aimerais que vous reteniez, et c'est très important, c'est que il n'y a pas meilleur payeur qui existe sur la terre comme Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Il n'y a pas meilleur payeur qui existe comme Dieu. Personne ne peut mieux payer que Dieu. Si vous me demandez de vous démontrer ça, je peux vous le démontrer. Dieu paye mieux que les États-Unis. Dieu, parce que même aux États-Unis, il y a des grèves. Vous savez pourquoi il y a des grèves? Parce que il y a des moments où les gens voient l'injustice de l'homme. Mais Dieu est capable de payer mieux que le gouvernement. Dieu paye mieux que... Vous me citez une société, je vais vous démontrer que Dieu paye mieux. Vous savez, toutes les sociétés qui payent, elles ne payent que quand tu as travaillé et elles ne te payent que le salaire que vous avez conclu. Ça veut dire, si vous avez conclu au début de votre contrat, vous vous étiez entendu que vous allez me donner 1300 $. Quand il va te payer, il ne dépassera pas. Il ne te donnera que ce que vous avez conclu. Mais la particularité de Dieu, c'est que quand Dieu commence à payer un homme, il ne paye pas seulement l'homme, mais Dieu est capable de payer même ceux qui n'étaient pas dans le contrat. Je savais que tu ne me dis pas amen. Est-ce que je peux avancer avant de continuer? La Bible déclare, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Dieu a d'abord payé le juste, mais après avoir payé le juste, Dieu est allé payer même les choses qui n'étaient pas dans le contrat. La Bible dit, ni sa postérité mendia son pain. Voilà pourquoi j'aimerais déclarer aujourd'hui, tu es en train de servir Dieu au GA, Dieu ne te payera pas seulement cette année. Il ne te payera pas seulement la réussite aux études, mais il te payera même un bon travail qui viendra quand tu auras terminé tes études. Dieu ira même à te payer même un bon mariage qui viendra dans les années qui viennent. Je savais que ton amen ne serait pas bien, mais Dieu ne s'arrête pas à toi. Dieu est capable d'aller même payer tes enfants. C'est comme ça que vous ne comprenez pas pourquoi il y a certains enfants qui réussissent. Pourquoi il y a certains enfants, les liens de sorcellerie n'entrent pas en eux. Pourquoi il y a certains enfants, ils ont comme une bénédiction particulière. Et est-ce que je peux avancer? Je vais vous expliquer. Moi qui vous parle, mon grand-père était pasteur. Donc je vous dis ce que je sais. Mon grand-père était pasteur. Et à l'époque, dans une des provinces du pays ici, il a eu à construire 101 églises pour le Seigneur. Pas beaucoup. Parce qu'à l'époque, les églises ne se construisaient pas en matériaux durables comme maintenant. Donc ça ne leur coûtait pas les yeux de la tête. Donc voilà ce qui veut dire que mon père a été pasteur. Mais je vais vous rappeler une chose. Mon grand-père, avant qu'il ne meure, Dieu lui avait dit que parce que tu m'as servi toutes ces années, il s'est converti à 15 ans, il est mort à 95 ans. Donc il a servi Dieu pendant 80 ans. Et le jour où il est mort, il nous a rappelé ça. Il a dit, Dieu m'avait dit, parce que moi je l'ai servi, dans toutes les générations de mes enfants, il ne manquera pas de serviteurs. Et aujourd'hui, je vous informe que dans ma famille, il y a maintenant pendant que je vous parle, il y a 58 pasteurs dans le monde entier. À cause de quoi? À cause d'un vieux papa qui est mort pauvre. Il n'a jamais eu beaucoup d'argent. Quand il est mort, il a laissé une seule parcelle. Il n'est pas mort avec des jets et il n'a jamais roulé dans la mer. Mais nous qui sommes venus de lui, la conséquence, j'ai été béni il y a 2 semaines. J'étais en train de parler avec un de mes frères. Il me disait, j'étais à Montréal en train de prêcher au Canada. Et mon jeune frère était en Irlande.
Et après, il y a encore un autre pasteur de chez nous qui était il était en Australie. Alors pendant que nous étions en train de parler, sur Skype, nous étions en train de dire, waouh, il y a un vieux papa de notre famille qui est mort sans avoir vu le pays que nous avons été. Mais nous là, nous sommes en train de prêcher. Chacun dit, je suis en Irlande, je suis à Montréal. Je vais vous dire une chose vraie. Et ce que je vous dis, ça va arriver. Je suis en train de voir les années qui viennent, le Seigneur te surprendre de manière bizarre. Je savais que ton amen serait comme ça, frère. Je vais vous dire la vérité. Je n'ai pas peur de dire à une personne qui m'entend ce soir ou ce midi que Dieu te fera arriver même à des endroits où ton père, ta mère, ton oncle n'est jamais arrivé. Dis-moi amen, je continue. Dieu fera que tes mains là qui sont en train de s'élever en haut touchera à des choses que tout le monde se demandera pourquoi tu as eu à toucher à ça. Dis à ton voisin, parce que j'ai servi Dieu, Dieu enverra la bénédiction sur tout ce qui me concerne. Je vois une génération de gens. Aujourd'hui, nous sommes au campus. Peut-être qu'il te manque 5 $. Peut-être qu'il te manque 10 000. Mais je voudrais te dire la vérité. Celui que tu paies, celui que tu sers, c'est un bon payeur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète. Celui que tu sers, c'est un bon payeur. Si tu pouvais m'aider à dire ça à 3 personnes, celui que je sers, c'est un bon payeur. Les Hébreux l'appellent Jéhovah Gomorrah. Parce qu'il est le Dieu qui paye les factures. Zamba Futaraba facture n'a bien. Atikala na arriéré. Quelqu'un m'a dit dernièrement, oh c'est Dieu t'a béni. Je lui ai dit, il ne m'a pas encore béni. Il est en train de payer d'abord les arriérés de 1990. Parce que la bénédiction elle-même n'est même pas encore arrivée. D'ailleurs, je déclare que toutes ces années ici que tu as passé dans les prières, dans les jeûnes, dans les retraites, en train de prier Dieu, personne ne te voyait, mais Dieu te voyait. D'ailleurs, dans les années qui viennent, Dieu va payer tous ces arriérés-là. Tu auras la même taille, tu auras la même figure, tu seras la même personne. Peut-être que ta voix ne changera pas, mais le jour où le ciel te sera ouvert, je te jure que ta vie ne sera plus jamais la même. Deuxième chose que je voudrais que tu retiennes, c'est que les hommes, quand ils payent, ils sont limités dans l'espace et dans le temps. C'est ça la particularité des hommes. En d'autres termes, si tu travailles à Vodacom Congo, tu ne peux pas avoir un salaire en Afrique du Sud. Parce que tu n'as pas signé le contrat avec Vodacom Afrique du Sud. Tu as signé le contrat avec Vodacom Congo. Et ils ne te donneront ton salaire que pendant le temps où tu travailles chez eux. Le jour où tu meurs, tu n'auras plus jamais de salaire. Parce que quand tu as servi, le jour où tu meurs, on te paye. Comment ils appellent ça encore? Les salaires qu'on donne à la fin quand quelqu'un est mort là. Décompte final. Ben, quelque chose dans ce sens. Le jour où on te le paye, c'est fini pour toi. Même si ta femme va pour réclamer et dire il a travaillé ici, on ne te reconnaît plus parce qu'on ne te paye qu'en fonction du temps et de l'espace. Mais je vais vous dire ce que Dieu fait. Dieu est capable de payer les hommes au-delà de l'espace et au-delà du temps. Vous ne m'avez pas compris. Si tu as servi Dieu à Unikin, la bénédiction est capable de te localiser même quand tu seras travailleur à Onatra. La bénédiction est capable de te localiser même quand tu vas te cacher, tu te retrouves à Chicago ou tu te retrouves dans une ville, même le jour où tu te retrouveras à Bassan-Koussou. Tu ne comprendras pas pourquoi la terre de Bassan-Koussou ne t'enverra pas les ronces et les épines. La terre de Bassan-Koussou te donnera les meilleures productions. Alors que toi tu avais servi à Unikin, Dieu ne te bénit pas seulement à Unikin, mais la bénédiction est capable de te localiser dans n'importe quel espace où tu es. Pourquoi? Parce que la terre tout entière appartient à Jéhovah. D'ailleurs, je suis en train de dire à quelqu'un quelque chose. Je vais te le dire tout à l'heure. Mais non seulement que Dieu bénit au-delà de l'espace, mais Dieu bénit dans le temps. Est-ce que vous savez que la bénédiction de Dieu nous atteindra alors que nous sommes sur la terre, mais la bénédiction de Dieu continuera avec nos familles alors que nous ne serons plus là? Nous serons déjà dans la tombe, mais les familles resteront bénies. Mais la bénédiction de Dieu ne s'arrêtera pas au moment où nous serons morts. Elle nous poursuivra même dans l'éternité. De sorte qu'un jour au ciel,
nous allons recevoir des couronnes parce que nous aurons servi Dieu. Je voudrais voir le jour où nous allons arriver au ciel, si le ciel était comme cet amphithéâtre et que nous serons assis avec les Chinois, les Japonais et tous les autres. Je voudrais voir un jour Dieu en train de parler. Il cite le nom de quelqu'un. Prenez-moi ces lettres. Prenez-moi ces lettres. M. U. A. K comme Kinshasa et A. M. U. A. K comme Kinshasa et A. Ça fait quoi? Mwaka. Mwaka. Voilà. Donc pendant que je suis en train de parler des noms, je vois une lettre qui me passe à l'esprit. M. U. Après. A. K. Et A. Vous voyez, je suis en train de parler déjà. Est-ce que je peux parler comme ça déjà? Je suis en train de voir quelqu'un que Dieu a décidé de récompenser parce qu'il y a eu des problèmes dans leur famille. Il y a eu beaucoup de problèmes dans leur famille. Mais Dieu est en train de me dire, à cause de ce que cette personne a l'habitude de faire ici. Je ne sais pas si tu sers ici. Tu sers ici. Tu sers où? À l'intercession. Voilà. Ce que j'entends maintenant, c'est que Dieu est en train de se souvenir des Mwaka. Donc quand je dis Mwaka, je suis en train de voir comme une famille. Comme un nom de famille. Donc vous comprenez ça? Je suis en train de voir une famille, la famille Mwaka, être visitée par Dieu à cause d'un travail que charmante, 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 c'est toi. À cause d'un travail. Je voudrais dire à quelqu'un que les hommes peuvent oublier ce que tu fais. Les hommes peuvent ne pas voir ce que tu fais. Même le responsable peut te regarder et dire tu travailles mal. Mais il y a quelqu'un dont les yeux ne dorment pas. La Bible dit que celui qui veille sur Israël, il ne dort ni ne sommeille. Est-ce que je peux voir quelqu'un dire à son voisin, Dieu ne dort pas? Pendant que tu donnes ton argent, Dieu voit. Pendant que tu viens prier, Dieu voit. L'évangélisation que tu fais, Dieu voit. Alors que les gens sont en train de pécher, toi tu refuses de pécher, Dieu voit. Alors que les gens sont en train de se compromettre, toi tu ne te compromets pas, Dieu voit. Et moi je voudrais t'annoncer cette bonne nouvelle. Si tu es prêt, reçois-la. Dans les années qui viennent, dans les jours qui viennent, il est en train de venir un temps où les gens diront qu'aussi Miki c'est Rosala Likamba qui cité et Rosala Likamba Nzambe nde à se décider qu'on récompense amen à Ezobangisanga. Ton amen est tellement lourd, ton amen est tellement là, ton amen n'est pas convaincant. Si j'étais toi, j'allais taper mon voisin et lui dire, voisin, ça va venir dans les années qui viennent. Vous serez surpris de me voir être visité par Dieu. Parce que je sers un Dieu qui paye bien. Je sers un Dieu qui bénit bien. Je sers un Dieu qui sait récompenser. Les hommes peuvent m'oublier. Les gens peuvent me délaisser. Les pasteurs peuvent m'oublier. Mais Dieu est capable d'aller se souvenir d'un souvenir déjà enterré et de me récompenser. Je peux bénir quelqu'un? Non, je ne vous sens pas. Je peux bénir quelqu'un? Hébreux chapitre 6, verset 10. Je vous le dis de mémoire. La Bible est là. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous aurons montré pour son nom. Vous savez, la troisième chose, c'est que les hommes ont la manie d'oublier. Moi, je peux oublier ton nom et c'est très facile. Pourquoi je peux oublier ton nom? Parce que tout simplement, ma capacité de rétention n'est pas très grande. Mais Dieu est capable de ne pas oublier. C'est ça que Dieu est. Ce qui fait que Dieu est merveilleux. Il m'est déjà arrivé d'être quelque part ou peut-être d'avoir une parole prophétique et de dire à quelqu'un, Dieu me dit qu'il te bénit parce qu'il y a eu un moment où ton grand-père avait construit une église. Ah, alors quelqu'un me dit, mais il est déjà mort. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Vous savez, quand vous servez un homme qui oublie, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, tu as fait du bien à quelqu'un, après il te manque du respect? Ou bien il démontre son ingratitude? Ça vous est déjà arrivé? Non, c'est le Bozabat. Superman. Donc vous aussi, il vous est déjà arrivé. Moi, il m'est déjà arrivé de prier pour des gens, de soutenir des gens, de payer même des études. J'ai parlé avec mon bien-aimé pendant qu'on venait. Je lui ai dit, mais cette soeur-là, on l'a beaucoup aidée. Mais pourquoi elle fait ces choses qu'elle fait là?
Il y a eu des gens, quand vous leur faites du bien, le jour où elles te voient, surtout Bassi, à Talione, na comprena tene ni batalaka. Mais bazana ba mani mo bomo na amatisio boya kitisio amatisio kitisio. J'ai jamais su comment ça se fait. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont la capacité à talio boya, solo à part katio na katikati. Mais vous vous imaginez la particularité de Dieu, c'est que Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Dis à moi, Dieu n'oublie pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais te dire. Dieu n'oublie pas. Et si Dieu n'oublie pas, c'est que tout ce que nous faisons pour lui, il s'en souviendra. Vous vous imaginez qu'un jour, Joseph était dans la prison. Il a interprété le songe de deux personnes, le panetier et l'échanson. 3 jours après, le panetier meurt. Et l'échanson sort de la prison. Après qu'on lui ait fait quelque chose qui s'est accompli après 3 jours. La Bible ajoute ceci. L'échanson oublia Joseph. Tu rendras des services aux hommes, ils t'oublieront. Parce que l'homme a une particularité, il oublie. Mais 2 ans après, parce que le ciel n'avait pas oublié Joseph, 2 ans après, Dieu est allé rappeler le souvenir de Joseph. Et cet homme qui était oublié par tout le monde a été récompensé. Un jour, un homme comme Mardochée a eu à sauver le roi parce que 2 personnes voulaient le tuer. Mardochée a dévoilé le complot. Il a révélé cela. La Bible dit que les faits avaient été inscrits dans le livre de Chroniques, mais personne ne s'était souvenu de lui. J'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que devant Dieu, il y a ce qu'on appelle le livre de souvenirs. Quand vous lisez quelque part, il est dit que les gens étaient en train de se poser la question, pourquoi, qu'est-ce que nous avons à gagner à servir Dieu? Et la Bible dit, un livre de souvenirs fut ouvert devant Dieu. Et le verset qui suit dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dieu n'a pas seulement le livre de vie devant lui. Dieu a aussi un autre livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Et d'ailleurs, je suis en train de prophétiser que Dieu ouvre le livre de souvenirs en faveur de quelqu'un. Au monde point nous bien parce que tu ne sais pas ce qui arrive quand Dieu ouvre le livre de souvenirs. Quand Dieu ouvre le livre de souvenirs, imaginez-vous, Mardochée, quand un homme a ouvert le livre de souvenirs, on l'a traîné dans toute la ville et on était en train de dire, c'est ainsi que l'on fait à un homme que Dieu veut honorer. Si un homme peut se souvenir d'un autre homme et il lui donne une récompense. On m'a appris, je ne sais pas si c'est vrai. Il paraît que, non, c'est vrai parce que j'ai entendu cette femme. Elle est devenue chrétienne quelques années après. Il y a une dame, il y a quelques années, peut-être qu'il y a des personnes qui n'étaient pas encore nées, mais moi j'étais né déjà à cette époque, qui a chanté pour le maréchal Mobutu. Elle a juste chanté Elombe Cessé. Elle a chanté. Elle s'est convertie finalement. Ouais. Elle a juste chanté pour le maréchal. Elombe Cessé. Ça passait tous les jours avant le journal de 20h. Mais à cause de ce cantique, elle a circulé le monde entier. Parce qu'elle a touché le cœur d'un homme. Et un homme l'a récompensé. Si un homme, méchant qu'il est capable de récompenser une personne à cause d'un cantique, je prie le Seigneur que Dieu se souvienne d'une chose que tu avais faite pour lui et qu'il te récompense. Tu vois pourquoi tu ne dis pas amen? Je suis en train de voir déjà, ton père est déjà mort, ta mère est déjà morte. Tu es en train de te poser la question, qui me paiera les études? Je prie le Seigneur, ton père avait payé les études de quelqu'un. Je veux que le Dieu de gloire, même si ton père est déjà passé, qu'il se souvienne des œuvres de ton père et que tu termines ses études sans problème. Je viens déjà de parler à quelqu'un. Je suis en train de voir un frère. Un jour, tu as aidé une personne qui était dans le besoin. Que Dieu se souvienne de toi. Que le livre de souvenirs soit ouvert. Je n'ai pas peur de te dire que les années qui viennent, toi, tu seras honoré. Je n'ai pas peur de te dire que toi, là, dans les années qui viennent, les gens te toucheront aux habits et ils poseront la question. Nous avons appris que tu as Dieu. Nous sommes venus vers toi. Je veux que Dieu se souvienne de quelqu'un. Les gens qui t'ont connu, peut-être qu'en classe, tu étais la personne la moins vêtue, ce n'est pas grave. De toutes les façons, les habits que nous mettons s'appellent emballage. Est-ce que je peux avancer? Les emballages, ça s'échange.
Okocha viva, ermoko longoli, oche vareuse, ermoko oche ba chanjaka. Ce qui est important, ce n'est pas l'emballage, ce qui est important, c'est le contenu. Je suis en train de voir quelqu'un. Ça sera changé dans les années qui viennent. J'étais en train de dire à quelqu'un, il y a quelques années en arrière, je venais d'une montagne, j'ai prié à l'époque vers Maman Mobutu. J'ai prié vers Maman Mobutu. J'étais en training, j'étais tout sale. Parce qu'il avait plu comme aujourd'hui. Alors quand je suis sorti de là, j'ai rencontré un pasteur. Il m'a pris dans son véhicule. Non, ce jour-là, il m'a humilié. Je venais de la prière, mais j'ai pleuré comme un petit garçon. Il m'a dit, prophète, moi si j'avais tes dons ici, je serais allé loin dans cette ville. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que moi si j'avais un don comme toi, je vais chercher toutes les mamans qui ont beaucoup d'argent. Je les prophétise, après j'ai dit, donne-moi 10 000. Je ne comprends pas pourquoi toi tu aimes toujours là, oh, craindre Dieu, craindre Dieu. Frère, ton est aboyé, mais tu vas aller loin. Il m'a fait pleurer. Il m'a démontré comment est-ce que je n'ai même pas une voiture, je n'ai même pas une maison. Vous savez, j'aime Dieu. Quelques 5 ans après, je l'ai revu. Je l'ai revu. Jusqu'à maintenant, pendant que je parle, il est resté avec cette même voiture, Mercedes 190. Yakala. Et ça n'a pas phare. Dernièrement, j'étais dans une voiture, c'était tellement beau. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, excuse-moi, ce que je vais faire aujourd'hui, excuse-moi déjà d'avance. Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai dépassé. Après, je me suis mis, comme il était vraiment devant moi, je me suis arrangé pour qu'il me voie. Après, j'ai klaxonné. Comme il ne me voyait pas bien, j'ai descendu la vitre. Je voulais qu'il me voie. Après, j'ai klaxonné très fort. Quand il m'a vu, je lui ai fait seulement ça. J'ai accéléré. Comme ça qu'ils comprennent que tu ne dois pas te moquer de quelqu'un qui sert Dieu aujourd'hui. Non, ne te moque pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il n'a pas d'argent que toi tu as que tu dois te moquer de lui. C'est une question de temps, frère. C'est une question de temps. Dis d'abord à tes voisins, la voisine. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Dis-lui rendez-vous dans 2 ans. Dis-lui rendez-vous dans 3 ans. Dis-lui rendez-vous. Je termine déjà. Dis-lui rendez-vous dans 4 ans. Dis-lui rendez-vous dans 5 ans. Et dis-lui encore rendez-vous dans 6 ans. Est-ce que vous voulez que je bénisse quelqu'un déjà? Que le Seigneur, le Dieu de gloire, qui se souvient des personnes qui chantent, qui se souvient des personnes qui le servent même en secret, qui se souvient. Et je pensais que je bénissais toute l'assemblée, mais il y a déjà, la bénédiction ne veut pas les atteindre. Yes, yes, yes. Prenez-moi ces lettres, prenez-moi ces lettres, prenez-moi ces lettres. F, 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 R, 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 A, 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 N, N, C, I, S. Ça fait Francis. Vous allez me chercher ce nom. J'ai besoin de Francis. Francis, where are you? Descends. Reste, oh, alléluia. Je suis en train de voir comment Dieu se souvient déjà. Je te prends tout à l'heure. Attends-moi. Dieu est en train de se souvenir déjà. Woo! Je vais vous bénir, mais vous n'êtes pas près de la bénédiction. Can I bless you? Est-ce que je peux bénir une maman? Dis d'abord à 4 personnes que nous servons un Dieu qui paye. Nous servons un Dieu qui paye. Dis-lui, nous servons un Dieu qui paye. Nous servons un Dieu qui paye. Un Dieu qui bénit. Un Dieu qui change les gens. Ya, 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 ya. Les gens t'ont déjà oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Aïe, 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 aïe. Dieu te bénisse. Ça me fait du bien de te voir. Ça me fait du bien de te voir. Ça me fait du bien de te voir. Quand je vois l'homme de Dieu, je me rappelle de quelque chose. C'est ma famille, hein? C'est ma famille. Vraiment ma famille. Mais il y a quelques années en arrière, il y a une de ses sœurs qui est devenue une grande amie à moi, qui est à Paris. Hein? Je l'ai vue à Paris. Elle s'est fâchée contre moi une fois parce que son père était très malade. Alors on m'a invité à prier pour son père. Quand j'arrive là, je leur dis, Dieu me dit qu'on ne prie pas parce qu'il va mourir. Alors sa sœur était très fâchée parce qu'elle m'a dit, comment tu peux dire des choses comme ça? Toi tu joues. Après 2 heures, le père est mort. Alors
depuis ce jour-là, elle m'a dit, ce que j'aime de toi, c'est que tu sais me dire clairement les choses, au lieu de m'embrouiller, de me mentir. Je vous dis la vérité. Dieu ici, il récompense. Na olukana pambola déjà bino. Na uti otanga Francis, na tanga mtu mususu. Un jour, c'est là que je commence et je vous bénis. Un jour, un garçon qui s'appelle Mephibosheth s'est retrouvé dans un village très loin, un village qu'on appelle Lo-Débar. Il s'est retrouvé en train de vivre une vie qui n'était pas la vie de sa destinée. Parce qu'il vient d'une famille royale, sa destinée l'appelait à vivre dans le temple. Mais à cause des événements de la vie, il s'est retrouvé loin, à Lo-Débar. Mais la particularité de cet homme, c'est que avant lui, il y avait eu un homme qui avait eu à poser un acte. J'aime les gens qui servent. Il avait servi. Et un jour, cet homme s'est souvenu. Il s'est souvenu d'un acte qui avait été posé à l'époque. Et je vous dis ce qui est arrivé. La Bible déclare, on fit partir l'homme de Lo-Débar. On le conduisit à Jérusalem parce qu'il devait manger à la table du roi. Mais la Bible déclare également que cet homme était perclus des pieds. En d'autres termes, quand tout le monde le regardait, il pouvait déjà voir que cet homme ne marche pas. Mais la Bible déclare que David dit sur cet homme que toi tu vas commencer à manger à ma table. Or, la particularité de quelqu'un qui est assis à la table, c'est que quand un homme est assis à la table comme ça, la première chose que tout le monde ne voit pas, ce sont ses pieds. Or, lui, il était perclus de pieds. Ça veut dire que le fait que David se soit souvenu d'un acte que quelqu'un avait posé a fait que la faiblesse qui était dans sa vie a été cachée. Dieu, quand il récompense les hommes, il fait que même les faiblesses actuelles soient cachées et transformées. Aujourd'hui, peut-être les gens disent il n'a pas étudié, il est orphelin. D'ailleurs, lui-même, sa famille est une famille pauvre. Je vais te donner cette bonne nouvelle. Le jour où Dieu se souviendra de ce que tu fais, Dieu cachera même cette faiblesse. Aujourd'hui, c'est une faiblesse, mais demain, les gens te regarderont. Ils oublieront même l'origine de laquelle tu es venu. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, nous n'avons même pas besoin de savoir qui est son père, qui est sa mère. Ce qui compte, c'est ce que Dieu est en train de faire avec eux. Je commence déjà à vous bénir. Je voudrais que vous tous qui êtes au GA, même si vous n'êtes pas engagés, vous ne servez pas Dieu dans un département, que cette année, tu puisses te dire, je vais m'engager. Je voudrais vous bénir, mais avant de vous bénir, je vous dis ça. Que cette année, vous vous engagez. Que cette année, votre manière de servir Dieu change. Vous ne passez pas votre temps. Vous ne passez pas votre temps. Même si aujourd'hui le cordon ne connaît pas ton nom, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'au ciel, il y a un Dieu qui te connaît parfaitement. Même si aujourd'hui, tu viens à l'intercession, ne vous en faites pas. Même quand nous servons Dieu, nous rencontrons des gens qui nous déçoivent. Même en servant Dieu, nous rencontrons des chocs. Il arrive des moments où vous venez dans un groupe d'intercession, vous répondez mal. Ça fait partie des choses que nous rencontrons dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu est parfaite. Mais Dieu l'a fait avec des hommes imparfaits. Parce que Dieu fait une œuvre parfaite avec des hommes imparfaits. Il arrive des moments où nous ne nous entendons pas. Ça fait partie du chemin du parcours, frère. Même si mon frère ne m'entend pas bien, je fais confiance en Dieu. Mettons-nous debout, je vais vous bénir. Commence d'abord à dire à 4 personnes, il y a un Dieu qui me connaît. Et si je le sers, il me payera. Il me payera. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne du GA. Que Dieu se souvienne de ton nom. Que Dieu se souvienne de ta mère. Que Dieu se souvienne de ton père. Que Dieu, à cause de toi, délivre ta famille. Alléluia. Je répète. Que Dieu, à cause de toi, délivre ta famille. Que Dieu, à cause de toi, vienne visiter cette maman qui est en train de souffrir. Je suis en train de voir ta famille être transformée à cause de toi. Alléluia. Je suis en train de voir tes études aller de l'avant à cause de toi. Tu es en train de terminer, tu te poses la question. Tu te poses la question. Fais juste un peu. Tu te poses même la question. Est-ce que quand je vais terminer, j'aurai du travail? Écoutez-moi bien. Même si dans le gouvernement qui vient de partir,
ou dans celui qui viendra. Il n'y a pas ton oncle, il n'y a pas ta tante. Il n'y a aucune personne qui est en relation avec toi. Si Dieu veut te donner le travail, il te le donnera. Parce que cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut. Cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. J'avais envie d'entendre quelqu'un dire, je sers Dieu et ma destinée est entre ses mains. Oh, tu as raté cette vitesse. J'avais envie d'entendre quelqu'un dire, ma vie, mes études, mon présent et mon futur sont entre les mains de Dieu. Rappelle-moi vendredi, je suis en train de voir un problème par rapport aux études. Je comprends que tu as un problème par rapport aux frais. Ça t'a compliqué l'année passée et cette année, tu es en train de te poser la question de savoir comment ça viendra. Moi, je vais poser un acte dans ta vie. Fais un effort pour que je te localise. Fais un effort. Je n'ai pas encore terminé. Tu es seulement pressé pour rien. D'ailleurs, pendant que je te regarde, je vois comme une machine informatique. Je sais déjà te dire d'améliorer beaucoup l'informatique parce que ta destinée est liée à quelque chose comme ça. Alors, je vais poser un acte dans ta vie vendredi. Rappelle-moi, Ousmane, rappelle-moi ça. Alors, juste après, un miracle va se passer dans ton parcours cette année. C'est que d'une manière surnaturelle, les gens te donneront facilement l'argent. Mais Dieu me dit de te dire, reste-lui fidèle. Reste-lui fidèle. Ne triche pas, ne te compromets pas. Crains Dieu et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Je vois une prière que tu as eu à faire. J'entends Francis, mais je vois une prière que tu as eu à faire. Cette prière, tu ne l'as pas faite ici. Je vois une prière qui a été faite dans la ville, quelque part dans une église, mais où tu demandais à Dieu une faveur par rapport à toi-même parce que tu sentais qu'il y avait trop de blocages dans la famille et tu as eu à faire cette prière. Pendant que je parle, tu peux jouer. Pendant que je parle de la prière, je suis même en train de voir comment tu étais habillé ce jour-là. Tu vas me demander, il voit ça comment? Tu étais dans une veste avec une chemise ouverte, non cravate et tout ça. Mais c'était une veste qui était comme différente du pantalon français. Le Seigneur te récompense et il va te faire du bien. Et même par rapport au blocage qu'il y a dans ta famille, parce que pendant que je parle du blocage qu'il y a dans la famille, je ne te vois pas seulement toi. Je vois un autre garçon qui te ressemble, qui a presque ta taille, mais qui semble être plus grand. C'est qui? C'est ton grand frère. Il a le même problème que toi. Vous avez presque la même taille, mais les mêmes couleurs. Simplement, il est un peu lancé, pas trop grand, pas trop grand. Dieu a décidé de te faire du bien. Tu peux remonter. Et que la main de Dieu. Prenez-moi ces lettres M, 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 A, 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 N, 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 N et U. Hein? Hein? Ah ah. Ah ah. Ah. Tu étais dans une retraite. Tu as fait une prière. Parce que pendant que je te regarde, c'est de manière claire que je suis en train de voir. Je suis en train de voir comme une Bible dans ta poitrine. Je peux comprendre que tu prêches. Tu es un prédicateur. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu es un prédicateur. Oui. Tu prêches la parole de Dieu. Oui. Ah, ah. M-A-N-U. Tu prêches la parole de Dieu. Quand je dis que tu prêches la parole de Dieu, oh, alléluia, je suis en train de voir une prière qui s'est faite à cet endroit. Dieu veut te récompenser. Tu as beaucoup cherché la face de Dieu. Je ne sais pas te dire que c'est cette année, je ne sais pas te dire que c'est l'année passée, je ne sais pas te dire c'est quand. Mais quand je regarde, je vois une prière qui s'est faite, mais c'était comme un peu sombre, donc je peux comprendre que c'était un matin. Oui. Je peux comprendre que c'était un matin. Je suis responsable. Tu pries souvent le matin. Je suis responsable du culte matinal. Tu pries souvent le matin ici. Oui. Je te vois venir souvent prier en ces lieux, mais même quand c'est sombre, je vois que le soleil ne s'est presque pas encore levé. Mais tu es en train de chercher la face de Dieu. Ici où je parle, ici oui. En ces lieux. C'est de quel côté vous priez? De l'autre côté. Mais tu pries souvent les matins. Oui. D'ailleurs, il y a un matin où tu t'es réveillé, tu te sentais même pas bien. Mais tu es quand même venu. Tu veux que je te dise comment tu étais? Tu avais un jean. Et ce jour-là, tu avais des babouches. Pour que je te précise bien et que tu comprennes que c'était quel jour. Après ce jour-là,
Le soir de ce jour-là, tu as porté une veste noire avec une cravate. Correct. Je peux y aller. Correct. J'entends le Seigneur me dire que je me rappelle d'un homme. Je me souviens de toi. Et j'entends ça. Je te dis ça comme j'entends. Le Seigneur se souvient de toi. À cause de quelque chose que tu es en train de faire le matin. Maintenant, écoute-moi. Il arrivera un temps. Retiens ces paroles pour toute ta vie. Dieu me dit qu'il te fera une grâce particulière par rapport à la vie professionnelle. À cause d'un travail que tu as fait le matin. Amen. Ici. C'est tout. Attends. Non, vas-y. Non, attends. Attends. Je peux seulement finir. Hein? Je peux finir. Parce que je suis en train d'entrer dans plusieurs domaines jusqu'à toucher même au domaine là où on ne touche pas là. En privé, c'est possible, prophète. Ah, ok. Bon, comme vous êtes fâchés, je ne sais pas vous bénir. Mettons les mains en l'air. Je voudrais que nous puissions prier ensemble. Que chacun de nous prenne l'engagement de servir Dieu. Si tu ne le fais pas, prends l'engagement. Dis à Dieu, je veux te servir. Je veux te servir. Parce qu'en te servant, servir Dieu, c'est plusieurs choses. Aider les orphelins. L'œuvre de Dieu. Être là quand Dieu veut que tu sois là. Servir Dieu. Quand tu le sers, Dieu ne t'oubliera pas. Quand tu le sers, Dieu ne t'oubliera pas. Écoutez-moi. J'entends clairement, mais ce que j'entends, ça concerne une personne, mais ça ne concerne pas la personne qui est là, ça concerne une personne qui est restée. Donc, je suis en train d'entendre que quelqu'un a une sœur, et cette sœur s'appelle Ursule. U-R-S-U-L-L, Ursule. Pendant que je parle et j'entends Ursule, je vois comme quelqu'un qui a eu des combats de maladie. Donc pendant que je parle, cette personne est malade. Je ne parle pas d'une maladie grave. Je vois comme des problèmes de santé. Mais Dieu est en train de visiter Ursule à cause de la présence de quelqu'un ici. Je veux que tu serves Dieu. Si tu ne le fais pas, sers-le. Dieu est fidèle. La Bible déclare que celui qui vous a appelé, il est fidèle. Si les hommes vous ont déçus, Dieu ne déçoit pas. Il est écrit, ceux qui placent en lui leur confiance, ils ne seront jamais confus. Dieu n'a jamais déçu Abraham parce que même à 90 ans, il a payé sa femme. Laisse-moi te dire que les années qui viennent, Dieu finira par te payer. La Bible dit qu'il fait chaque chose bonne en son temps. S'il ne l'a pas fait cette année, il le fera l'année prochaine. S'il ne le fait pas l'année prochaine, il le fera. Mais avant que tu n'aies quitté la terre, un jour, un homme a posé la question à Jésus. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Nous avons tout abandonné, nos familles, nos amis. Nous sommes venus te suivre. Qu'est-ce que nous gagnerons? Jésus leur a dit, je vais vous donner ce que vous avez perdu au centuple sur cette terre. Même s'il y aura des persécutions, mais je vais vous le donner au centuple. Et même la vie éternelle dans les jours qui viennent. Vous avez une récompense éternelle qui vous attend. Un jour, nous revêtirons des couronnes. Nous serons devant le roi des rois. Pour une prédication que j'ai prêchée au GA, je suis sûr que Dieu me payera. Voilà pourquoi quand tu sers Dieu, ne le sers pas pour l'argent. Ne le sers pas pour que les gens t'acclament ou pour que les gens te voient. Sers-le avec ton cœur, même quand tu n'as pas d'acclamation. Celui qui est au ciel, qui sait voir, est en train de mettre les côtes. Et un jour, ce sera ta graduation. Ce sera le jour de ta collation. Mais ça ne se passera pas à Unikin. Ça se passera devant le tribunal de Christ. Et ce jour-là, nous serons récompensés. Ma prière est que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Entre maintenant dans la prière. Commence à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de te servir. Donne-moi la force de te servir. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Prie très fort. Dis à Dieu, donne-moi la force de te servir. Nous voulons servir Dieu et que Dieu nous fasse du bien.